On va aller dans 1 Timothée, chapitre 6, au verset 1. Vous pouvez vérifier exactement comme selon ce que dans vos fausses versions, il est écrit les chrétiens béret. Dans 1 Timothée, chapitre 6, au verset 1, il est dit « Ceux qui sont esclaves doivent tous considérer leur maître comme digne d'un entier respect, afin que personne ne fasse insulte au nom de Dieu et à notre enseignement. » Donc, on vous apprend ici, dans les torchons des Bibles classiques, dans 1 Timothée chapitre 6, au verset 1, que Yahvé Adonai Jéhovah Elohim, qui va inspirer Paul de Tarse, va approuver l'esclavage, l'asservissement, sur toutes ces formes. Voilà donc votre Dieu que vous adorez. Puisqu'on vous dit ici que tous ceux qui sont esclaves doivent considérer leur maître comme digne d'un entier respect. Donc, on demande aux esclaves d'obéir, d'aimer, de considérer les esclavagistes, de considérer les bourreaux, de considérer les maîtres dans un respect total. Vous voyez que ça ne tient pas. Donc, c'est quoi vraiment un esclave? Un esclave, dans les synonymes, c'est quoi? Aliéné, chien, assujetti, asservi, prisonnier, chose. Donc, on vous apprend que Dieu aime les aliénés, exactement comme vous. Vous qui dites que Dieu est descendu sur terre, sur la personne de Jésus-Christ, de Yoshua HaMashiach, qui se contredit depuis la Genèse, qui a peur, qui dort, qui mange de la viande. Voilà votre Dieu qui oublie les saisons, qui ne sait pas tout, qui n'arrive même pas à lire dans les pensées de ses créatures dans 1 Roi 22. Ça, on va y arriver. Mais néanmoins, on vous apprend ici que votre Dieu approuve l'esclavage. Et pourtant, il est dit dans vos récits que le soi-disant Jésus, supposé, selon ce que certains disent aussi, qu'il est venu libérer les captifs. Mais on ne va pas venir te libérer que physiquement ou bien spirituellement. On doit te libérer dans tous les sens. Est-ce que vous comprenez le mystère? Donc, vous comprenez ici que dans 1 Timothée chapitre 6, verset 1, Paul va écrire que les esclaves doivent être soumis à leur maître, doivent les craindre, doivent les honorer, doivent les respecter. Parce que ça vient de Dieu, parce que ça vient de votre faux Dieu, de ce démon-là, que Enoch a vu son visage qui était horrible. Donc ici, maintenant dans la définition d'esclave, c'est quoi? Personne de condition non libre, considéré comme un instrument économique pouvant être vendu ou acheté et qui était sous la dépendance d'un maître. Où est donc la notion du libre arbitre maintenant? Où est la notion du libre arbitre? Donc Dieu ne connaît pas la notion du libre arbitre. Vu que quand vous lisez même ce qu'eux vont appeler l'Ancien Testament, il a prouvé l'esclavage par rapport au peuple d'Israël, que vous pouvez, quand vous allez en guerre, vous pouvez prendre des femmes, donc vous pouvez avoir des esclaves, ainsi de suite. Voilà donc votre Dieu qui prône l'esclavage, qui accepte que, même si vous croyez en lui et que vous êtes esclave, il ne vous affranchit pas. En tant qu'esclave, vous devez toujours vous soumettre comme un aliéné, comme un chien, un prisonnier et une chose. Et dans 1 Timothée chapitre 6, au verset 2 à 3, il est dit ceci: les esclaves qui ont des maîtres croyants sont leurs frères. Comment se fait-il que tu es esclave et celui qui t'a servi, tu le considères comme un frère? Vous voyez que ça ne tient pas. Ce sont des choses, des torchons qui sont venus écrire, rédigés au Moyen-Âge, pour venir en Afrique et pour vous dire que voici, Dieu, il est blanc. Donc, nous ressemblons à Dieu, à notre Dieu. Donc, soumettez-vous. C'est pour ça que vous allez voir les Noirs aux États-Unis à une époque lointaine, mais jusqu'à présent, ils sont là, dans les soi-disant églises. Ils sont en train d'adorer un faux Dieu que leurs ancêtres n'ont pas connu. Mais néanmoins, Paul, il poursuit, dit ici, que les esclaves qui ont des maîtres
croyant, comment tu peux être un maître? Comment tu peux, entre guillemets, accepter Dieu, Yahvé Adonai, Jéhovah Elohim, et posséder des esclaves? Maintenant, il y a des Mongols qui vont dire, oui, mais dans d'autres versions, c'est serviteur, et que peut-être que ce soit en Afrique ou un peu partout, tu peux avoir une femme de ménage, ainsi de suite. Ce n'est pas pareil. Une femme de ménage, tu la payes. Et tu ne l'obliges pas à venir travailler. C'est elle qui vient chercher le travail. Or, ici, Paul parle des esclaves. Ceux qui sont esclaves, ceux qui sont soumis, ceux qui sont emprisonnés, des choses, des aliénés, exactement comme vous. Vous croyez à un Dieu, à un faux Dieu, à une créature horrible. Donc, vous dites ici, Paul, il poursuit, il dit, au contraire, ils doivent. Mais avant cela, on vous dit ici, mais ce n'est pas une raison pour que les esclaves leur manquent de respect. Au contraire, ils doivent les servir encore mieux. En effet, ces maîtres qui profitent de leur service sont des croyants aimés de Dieu. Donc, on vous dit ici que Dieu, Yahvé, votre faux Dieu, Elohim, aime les esclavagistes, aime ceux qui prônent l'esclavage. Vous voyez? La soumission totale. Voilà ce que votre Dieu aime. Il aime ce genre de personnes. Maintenant, on va aller. Et Paul lui poursuit, il dit, en effet, ces maîtres qui profitent de leur service sont des croyants aimés de Dieu. Voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Donc, Paul ici, il dit, voilà ce que on doit enseigner, c'est-à-dire, il s'adresse ici, il doit enseigner et recommander. Il s'adresse à quelqu'un. Il s'adresse à quelqu'un qu'il aimait bien. Et c'est ce que les missionnaires ont fait. Ils viennent en esclaves, plutôt en Afrique, un peu partout. Ils vous présentent les torchons, les Bibles actuelles classiques, les instruments de mort spirituelle, les instruments d'aliénation pour vous duper, prendre vos richesses, vous extirper de la source originelle. Et on vous dit ici de vous soumettre, que si vous ne vous soumettez pas à l'Église, si vous ne vous soumettez pas à la parole, vous êtes en train de désobéir à Dieu. À Yahvé, Adonai, à Jéhovah, à Elohim, celui dont Enoch a vu le visage était horrible parce que c'est un démon hybride qu'il a vu. C'est un démon hybride que vous adorez dans vos églises. Connaissez le nom de Yahvé, Jéhovah, Elohim, l'Éternel, Dieu d'Israël est encore dans toutes les religions confondues. Ce sont les démons qui règnent. Donc vous dites ici, si quelqu'un enseigne une autre doctrine et n'est pas d'accord ni avec la sainte instruction, comment ça peut être une sainte instruction? Une sainte instruction qui est sainte ne va pas tolérer l'esclavage, la soumission de quelqu'un de semblable. Il n'est pas dit aime ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, comment tu vas accepter qu'il soit ton esclave? Ici, on n'est pas en train de dire un homme de main. On n'est pas en train de dire un cuisinier à la maison. Une femme qui te lave les habits parce que tu le payes et parce que c'est elle qui a cherché le boulot. Ce n'est pas de ça qu'il est question. On parle des esclaves ici. Et le fameux Paul dit, qui vient de notre Seigneur, il dit ici Jésus-Christ, ni avec l'enseignement qui est conforme à l'attachement à Dieu. Donc, on vous dit que Jésus approuve aussi cela, vu que le fameux Jésus, c'est lui qui inspire Paul. Et c'est le fameux Dieu qui inspire Paul aussi. Dans 1 Timothée chapitre 6, comme j'ai dit, non seulement approuve la notion des esclavagistes, l'esclavage, approuve la soumission, approuve qu'on achète et qu'on vende des êtres humains. Voilà votre Dieu. Vu qu'il faisait que ça dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Tu peux avoir des esclaves, tu peux prendre des femmes autant que tu veux. Voilà votre Dieu, la saleté, parce que vous vous plaisez dans ça, parce que vous-même vous êtes des cochons. Où est la moralité là-dedans? Où est la moralité?